Ça fait vraiment longtemps qu'on vous a pas parlé. Oui, on avait envie de vous parler des jouets de nos enfants parce qu'on reçoit beaucoup la question, chacun sur nos comptes personnels ainsi que sur notre compte de Dans le sac, à savoir qu'est-ce que nos garçons utilisent comme jouet, qu'est-ce qui est nécessaire aussi comme jouet. Donc, on adresse la question en ce moment. Puis, on va se le dire, notre vision des jouets avant enfant est différente que notre vision des jouets maintenant après avoir eu des enfants et qu'ils ont maintenant presque 2 ans. Oh my god. Oui, ça va vite. Fait que c'est ça, notre vision est vraiment différente. On avait beau se dire qu'on ne voulait pas de jouets de plastique, qu'il n'y aurait pas beaucoup de jouets, que ça serait très minimaliste et tout ça. Je pense qu'il y a moyen de réduire, tout à fait, sans tomber dans l'exagération, mais je pense qu'on avait peut-être une vision un peu naïve. C'est ça, donc nos enfants ont des jouets. Il y en a qui sont en plastique. Oui, on trouve ça tellement beau de les voir s'émerveiller, fait qu'on veut les aider à développer ce sens de la découverte-là, finalement. Qu'il faut se calmer, même nous, là, dans l'achat de jouets, parce qu'il faut rester quand même assez... Faut pas non, parce que ça va vite qu'on peut comme s'encombrer de plein de jouets. Oui, puis en même temps, comme Stéphanie dit, je pense que c'est facile de tomber dans l'excès puis de vouloir juste les gâter, leur faire plaisir, puis ils en reçoivent beaucoup de jouets aussi à leur fête, à Noël, c'est quand on va au magasin, des choses comme ça. Mais, tu sais, leur attention, leur intérêt pour un jouet est vraiment d'une certaine période. Là. Ça dure pas longtemps. Fait que s'il faut acheter un nouveau jouet, je pense qu'il va peut-être un petit peu s'habituer à avoir toujours des nouveautés comme ça. Puis ça lui permet pas de développer non plus sa créativité avec un jouet puis de l'utiliser vraiment de plusieurs façons. Donc, c'est bien quand même de garder ça minimal, si on veut. Ouais. Puis de faire des rotations, dans le fond, on fait quand même beaucoup de rotations. Comme à un moment donné, on cache certains jouets parce que justement, il y en a trop. Puis à un moment donné, quand il y en a trop, il ne sait plus avec quoi jouer finalement. Fait qu'on va cacher des jouets. On va les ressortir ou on va faire des échanges entre nous. Moi, j'en fais beaucoup avec mes sœurs, tout ça. Puis sinon, c'est sûr que premièrement, nous, on priorise vraiment les achats seconde main parce que sur Marketplace et Kijiji, il y a tellement de jouets à peu de coûts. Des fois, ça demande beaucoup de recherche, par exemple. Il y a des jouets qui partent rapidement. La petite cuisinette Ikea. La cuisinette Ikea, on était comme en mission les deux. Finalement, je l'ai eu en premier. J'étais deuxième sur la liste. Si c'est un jouet, en fait, qu'on sait qu'il va jouer très longtemps avec, ou qui grandit bien avec les années, ou qui va exemple, la cuisinière, là. Le petit garçon de ma soeur, il a presque 6 ans, il joue encore avec. Fait que ce genre d'objet-là, pour moi, ça ne me dérangerait pas de l'acheter neuf parce que je sais qu'il va jouer longtemps avec. Fait que la répercussion environnementale est moindre parce que tu le sais que ça va durer. Puis on va avoir d'autres enfants aussi qui vont jouer avec. Parce qu'il y a aussi des super belles entreprises qui font des beaux jouets neufs, des jouets locaux, des jouets en plastique recyclé. Puis des fois, c'est des coups de cœur aussi qu'on voit puis qu'on trouve pas nécessairement usagés parce que justement, les gens les gardent tellement longtemps qu'il n'y en a pas de disponibles usagés. Fait que pour ça, nous, notre boutique numéro 1, c'est Vert Imaginaire, qui est une boutique québécoise en ligne. Puis on adore cette boutique-là parce que justement, c'est elle sélectionne, Erika, la propriétaire, sélectionne vraiment les compagnies qui rentrent. Fait que tu le sais que quand tu vas sur le site internet, tu vas avoir que des choses durables. L'entreprise qui fait les produits a une mission, une vision vraiment écologique de la chose et que c'est des jouets durables. Sur sa boutique, on sait déjà que la recherche a été faite, fait qu'il n'y a pas... il y a vraiment une charge mentale de moins. Vraiment. Puis là, ce qui est le fun pour le temps des fêtes que j'ai remarqué, c'est qu'elle a fait une option de faire une liste de souhaits. Ça, c'est vraiment le fun pour nos familles qui savent pas quoi acheter. Ou qui sont moins à l'aise d'acheter usagé. Parfois, on sait qu'il y a encore un peu le stigma qu'il y en a qui se sentent mal d'offrir des objets usagés. Fait que de pouvoir créer la liste puis d'envoyer la liste à la famille, c'est vraiment pratique ça pour les cadeaux. Laurie, t'as des jouets de cette boutique-là que Noël aime beaucoup? Petit garçon, tracteur. Oh mon Dieu, on s'en sortira pas. Ouais, on a beau ne pas vouloir acheter de jouets genrés, les petites voitures, les tracteurs. Probablement que si ça avait été une petite fille, elle aimerait tout autant ça. Mais bon, il y a un trip tracteur en ce moment. Donc ça ici, c'est de Green Toy, la compagnie que Vert Imaginaire tient aussi. C'est fait en plastique recyclé. Puis comme on disait, on a des jouets de plastique. C'est facile à nettoyer. Parce qu'on le sait, nos garçons ils vont prendre le camion, le tracteur, ils vont l'amener dans le bain, dans la terre dehors, dans la cuisine, n'importe où. Fait que le fait que ce soit en plastique, ben c'est lavable, ça dure longtemps.
Puis moi, les jouets que j'ai, ils ont pas brisé. Là. Non. Même j'en ai des usagers qui ont vraiment duré longtemps. Fait que tu sais, plastique veut pas nécessairement dire non plus cheap. Ça dépend vraiment de la compagnie. Exactement. Oui, c'est sûr que mais quand ceux-là, on va, c'est vraiment une belle qualité. ouais. Puis c'est le fun parce que c'est du plastique recyclé. Puis ça se lave au lave-vaisselle. Ah, c'est vrai pour désinfecter. Moi, je fais ça quand c'est j'achète des jouets en plastique usagés. Là, je les mets dans le lave-vaisselle. Je m'assure que ça soit quand même un bon plastique. Là. Sinon, dans si le rack supérieur, puis ça les désinfecte en même temps. Puis si tu peux pas, mettons, tu les nettoies avec quoi? Je les fais comme dans un petit bain dans l'évier avec un savon de Marseille qui... Ben là, présentement, j'utilise un détergent qui est fait pour les jouets, mais ça serait possible de nettoyer ça avec ce qu'on a sous la main, un nettoyant Très bon à visage. savoir. Comme Stéphanie disait, la fameuse passe bébé. Moi, il y a celui-ci qu'il avait reçu à sa fête l'an dernier, qu'il adore. Il est fait en tissu, donc il se lave à la machine. Puis il y a comme un petit pyjama avec une petite couche. Donc, on aime ça le matin. C'est plus difficile de lui faire accepter de changer sa couche. Donc, ce qu'on fait, on change la couche à bébé d'abord. Puis ensuite, il accepte de se faire changer sa couche à lui très facilement. Donc, je trouve que les poupées, en fait, c'est un jouet merveilleux, autant pour les garçons que pour les filles. C'est prouvé, là. Puis, ça leur permet vraiment, je trouve, de processer certaines émotions qu'ils ont. Puis c'est plus facile, comme là, il avait été à la clinique la dernière fois, puis il avait été un petit peu traumatisé par le processus. Mais là, depuis ce temps-là, on prend la température du bébé avant, on fait l'inspection qu'ils ont faite chez le médecin, puis il aime ça. En fait, ça l'aide vraiment à défaire ses petits traumatismes. On a notre sac à jouets comme ça qu'on a toujours sur nous quand on se déplace parce qu'on va cacher des jouets à l'intérieur. Puis de cette façon-là, ça les occupe. On sélectionne quelques jouets dans le fond qu'on va sortir progressivement, des surprises, puis ils vont découvrir les jouets. Fait que soit quand on est en voiture ou quand on est au restaurant ou en déplacement, ou même à la maison, là, on peut cacher des jouets puis les ressortir. Puis c'est vraiment à chaque fois une nouvelle découverte pour eux. Puis des fois, c'est des jouets qu'ils n'ont pas joué avec depuis un mois, puis là, c'est comme une nouveauté pour eux. Fait que c'est une super bonne idée de les ranger dans un petit sac comme ça, puis de faire des petits jeux découvertes pour les occuper. Sinon, matériel d'art aussi, moi j'aime beaucoup bricoler avec mon garçon. Donc il y a de la pâte à modeler qui est sans produits chimiques, qui est faite naturellement avec des huiles essentielles, parfumées, parce que souvent à leur âge, ils vont s'en mettre un peu dans la bouche en même temps, donc on préfère des choses qui sont plus naturelles. Et sinon, les jouets qui sont dits plus ouverts, ça veut dire qu'ils n'ont pas une fonction donnée. Ça, c'est merveilleux parce que ça stimule vraiment leur créativité et leur imagination, puis ils peuvent jouer avec un jouet de ce type-là pendant des années. Comme par exemple les blocs de bois. Juste ici, ils peuvent se faire des constructions avec ça, ça stimule leur motricité fine, en même temps aussi, ça pratique plein d'apprentissage. La planche de motricité libre aussi, ça fait partie de ma liste de Noël. Il l'a pas encore, mais je pense qu'il va apprécier beaucoup parce que j'ai reçu plein de beaux commentaires sur ça. Ça pratique l'équilibre, ils peuvent s'en servir aussi comme repose-pied, peuvent faire des glissades avec, donc je pense que c'est un beau cadeau. Sinon, des beaux objets en bois, il y en a plein qui sont faits ici aussi, en bois recyclé ou en bois qui est certifié FSC. Donc, ça, c'est l'avion. Ça. Moi, j'ai le petit camion de l'atelier Cheval de Bois qui joue avec vraiment fréquemment parce qu'il y a un petit bonhomme que tu peux venir asseoir dedans. Puis en ce moment, Auguste il est vraiment dans mettre un personnage dans la voiture tout le temps. Fait que le petit bonhomme qui vient s'asseoir, ça, il aime vraiment ça. Il y a les jeux de la compagnie québécoise Placotte qui sont aussi disponibles sur Vert Imaginaire, qui sont des jeux éducatifs faits au Québec. Là, en ce moment, nous, dans leur âge, il y a le jeu Cherche et trouve, qui est super intéressant parce que c'est des différentes scènes, puis il faut que tu associes une carte qui a un dessin au dessin dans faut le trouver dans l'image. Fait que ça, c'est super intéressant, c'est bien fait, c'est bien plastifié, puis c'est assez durable comme jouet. Ça stimule leur langage aussi parce qu'on peut leur apprendre à nommer en fait ce qu'ils trouvent dans l'environnement. L'environnement en fait de salle de jeu, à qu'est-ce que ça ressemble, Laurie? Il y a des jouets, c'est comment? Il y a des jouets, j'essaie d'avoir des rangements aussi pour lui apprendre à ranger ces jouets, pas que ça traîne toujours partout, mais j'ai comme un petit coin lecture, un petit coin art. Avec une petite table que j'ai trouvée à donner, que j'ai toute refaite, qui adore s'asseoir dessus pour faire des dessins ou juste pour lire ses livres.
Puis il y a un petit trampoline aussi parce que j'ai un petit moteur qui adore bouger. On a un espace aussi dans le salon, comme dans un bac en osier, qui a des jouets pour exemple, quand on fait on est dans la cuisine puis il veut s'occuper à autre chose que cuisiner avec nous, parce que ça aussi, c'est une activité qu'on fait assez souvent avec eux. Ouais. La tour d'apprentissage, c'est mon Dieu, oui. un des plus beaux cadeaux, en fait, je pense qu'il peut recevoir vers l'âge de 1 an. Moi, il commençait à s'en servir. Fait que ça lui permettait de juste regarder quand on cuisine, ou s'il veut participer, aussi être à notre hauteur. Ouais, comme ça nous permet, c'est ça, de cuisiner, de faire nos choses, puis lui, il réclame pas nos bras constamment. Ils sont capables d'apporter eux-mêmes la tour pour venir nous rejoindre à cuisiner, fait que ça c'est le fun parce que ça crée vraiment de l'autonomie aussi. Fait que c'est sûr que tout ce qui est comme développement d'autonomie, c'est vraiment avec nos valeurs aussi. Là. Ouais, dans la pédagogie Montessori, en fait, pour ceux qui sont familiers avec ça, là, c'est vraiment très encouragé, puis on le voit, ils aiment ça. Et puis, il y a des joujoutèques qui existent aussi. Oui, pour louer des jouets. Pour les louer. C'est sûr que là, en ce moment, en période de COVID, de pandémie, je pense qu'il y a certaines places qui sont plus restreintes. Mais c'est toujours possible avec votre entourage aussi de faire juste des échanges de jouets, de dire comme moi, il joue plus avec ça. Est-ce que je peux t'emprunter lui, puis on se les rééchange, ou des dons de jouets. Puis on a concocté aussi un petit blog sur notre site web avec des idées cadeaux pour enfants locales, fait au Québec. Puis toi, Laurie, c'est quoi t'as dit sur ta liste? C'était le truc d'équilibre? Oui, j'ai la planche d'équilibre, j'ai des livres parce qu'on adore les livres. Ça fait partie de la routine du soir aussi, on en lit beaucoup. J'ai aussi du matériel d'art parce qu'on aime beaucoup bricoler. Ouais. Moi, j'ai mis un traîneau pour l'extérieur parce que j'en ai pas pour aller se promener dans la neige. J'ai mis un kit pour faire des smoothies que j'ai vu sur Verre Imaginaire en bois, que je trouve vraiment mignon parce que là, il tripe sur sa cuisinette Ikea. Fait que c'est un petit kit de smoothie qui peut faire ses mélanges fictifs. Je compte m'équiper en objets de création, bricolage, peinture parce que je suis en déménagement présentement, donc je vais lui créer son espace. Je pourrais vous en reparler parce que je vais lui faire un mur de peinture créative. Parce que Stéphanie a déjà été à Paris suivre une formation d'art-thérapie. Le jeu de peindre, fait que pour les Françaises, peut-être que vous connaissez Arnaud Stern et le jeu de peindre. Bref, j'ai comme projet de lui créer ça dans ma nouvelle maison, fait que je pourrais vous en parler, c'est super passionnant comme sujet. Fait que voilà. J'ai fait un documentaire sur lui, Arnaud Stern, c'est vrai? Malade. Ouais, c'est cool, hein? Ouais, fait qu'on pourra en reparler. Fait que voilà, nos petits trucs. Si jamais vous avez des coups de cœur, jouets que vous voulez nous partager, c'est ici. Puis on vous souhaite des joyeuses fêtes en avance. Oui, en espérant que vous puissiez être avec vos proches. Bye bye!